Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord du Trigundo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce petit voyage hors du temps. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à toutes les Alda, Aldessine, Aldo, Aldona, Alia, Alida, Alia avec un Y en référence à la bienheureuse Alde de Sienne qui nous quitta en 1309. Voici pour nos racines. Allez, pareil au décollage, le ciel est clair avec de beaux soleils Mercure et Uranus en taureau qui en même temps vous poussent à de la stabilité et avec Uranus du changement. On peut donc ressentir une certaine dualité intérieure actuellement. Toujours nos lunes, Vénus, Mars, Jupiter, Neptune en Poisson, un sacré bouquet donc de planètes qui influent dans nos vies avec des notions d'expansion, de sensibilité, de collectivité également. Nous sommes donc le mardi 26 avril 2022 et dans la vibration du nombre 36. Un premier message pour aujourd'hui du ciel avec les anges qui nous disent à son sujet. Vous avez des possibilités pour prendre plus de plaisir dans votre carrière et augmenter votre niveau d'abondance en ce moment. Vos guides sont prêts à vous aider. Un beau message donc qui correspond bien effectivement à l'ambiance propice générale de notre bouquet de planètes en Poisson et je pense à Jupiter en particulier avec son expansion. Je rappelle à tous les signes d'eau que vraiment profitez-en parce qu'à partir du 11 mai, il passe en bélier. Donc vraiment, si vous avez profitez de ces derniers jours de chance qui sont voilà, à votre disposition, cette belle configuration planétaire au-dessus de vos têtes pour faire tout ce que vous avez à faire qui vous tient à cœur. Avec le 36, je pense forcément toujours à notre belle impératrice qui est là, présente, donc créativité, fécondité, intelligence, et avec le 6, l'amoureux, donc qui peut vous parler d'amour, bien sûr, Cupidon serait-il particulièrement dans l'air aujourd'hui, mais aussi d'une certaine dualité de choix à faire, qui correspond également, effectivement, à la dualité Taureau-Uranus évoquée plus haut. Stabilité ou nouveauté, ou encore nouveauté dans la stabilité. Voici pour les énergies générales de ce jour. Allez, on continue dans le ciel avec, j'ai choisi pour aujourd'hui, l'oracle des licornes, pour une ambiance, une énergie générale. Pour aujourd'hui, alors que vont nous dire les licornes pour ce mardi 26 avril 2022. Oh, on nous parle de compassion. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'elle est belle. Alors, compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. On parle donc de pardon aujourd'hui. De pardon avec de la compassion pour soi et pour les autres également, afin de se libérer. Voilà. Je sais que ce n'est pas toujours évident, et moi la première, à pardonner. Bon, évidemment, ça dépend de la gravité des choses. Et ça dépend aussi, forcément, c'est plus facile de pardonner quand la personne concernée vous demande pardon, ou s'excuse, ou reconnaît les torts qu'elle vous a fait. Quand il n'y a pas de cette prise de conscience de la part de l'autre personne de la souffrance qu'elle a occasionnée en vous par son comportement, forcément c'est plus difficile de pardonner. Mais malgré tout, ne serait-ce que pour soi, pour avancer dans la vie,
pour se libérer de ces mauvaises énergies qu'on garde en nous, ben, il faut tenter malgré tout d'essayer de pardonner, pour se libérer soi. Voilà, ça ne veut pas dire excuser ni oublier, mais déjà pour soi-même. Pour soi-même. Donc compassion aujourd'hui, compassion vis-à-vis des autres et de soi-même. Étant donné que notre message des anges nous parlait de carrière, aujourd'hui j'ai choisi le sens de la vie pour le message de l'homme. Allez, on redescend un petit peu, plus vers l'humanité. Hop. Ce sera celle-ci. Ah, on nous parle d'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Écoutez, ça correspond bien avec notre belle impératrice, hein, l'énergie qui est là. Voilà. Notre vibration 36, hein, qui nous parle effectivement de créativité. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, c'est peut-être le moment de se mettre au dessin, à la guitare, au piano, à l'écriture, au chant, pourquoi pas, à la peinture. C'est toujours libérateur aussi, hein, d'exprimer sa créativité d'une façon ou d'une autre. On reste avec l'humain et on va voir nos amours. Alors, Cupidon serait là aujourd'hui particulièrement. Voyons si ça se confirme. Avec les petites prières aux anges pour avoir toujours plus d'amour, d'amour et d'amour. Hop, ce sera celle-ci. Ah, on nous parle du passé, ça correspond avec cette notion de compassion et de pardon. Passé, la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. C'est cohérent avec le premier message. Voilà. Hein. Bon, il faut pardonner et aller de l'avant, nous dit-on. Voilà. Un autre message concernant nos âmes sœurs. Alors, que fais-tu aujourd'hui? Est-ce que tu penses à moi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Où es-tu? Je t'attends. Patiemment. Alors, ce sera celle-ci. La vie change. La vie change. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre âme sœur, aujourd'hui? Elle nous dit la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Là, ça me laisse un peu dubitative, je ne sais pas trop quoi rajouter, en fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Eh bien écoutez, je nous souhaite à tous une belle évolution vers toujours plus d'amour et d'élévation de nos vibrations. Pour la réponse à la question, aujourd'hui, j'ai choisi les messages de votre animal totem de Stephen D. Farmer, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Et il y en a une qui était retournée, donc je vais aller un peu plus loin. C'était le caméléon que nous avions eu il y a quelque temps, que c'était à nouveau retourné. Donc une notion d'adaptation à son environnement. Mais quoi encore? Oh, un beau porte-bonheur aujourd'hui avec la coccinelle. C'est une période de chance et d'abondance, mais oui, profitez-en avec Jupiter en Poisson, encore jusqu'au 11 mai. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Ah ben voilà un beau message.
Écoutez, autant là on avait une réponse négative que là on a une réponse tout à fait, positive, au contraire, qui correspond, bien au message de nos anges, par rapport à cette vibration 36 et à notre beau ciel, avec tout ce bouquet de planètes en Poisson. Vraiment profitez-en. Profitez-en un maximum. Allez, on redescend sur Terre, on atterrit. Pour le message de la Terre, j'ai choisi un petit peu de lithothérapie aujourd'hui, avec les pierres. Donc, un message de la Terre, avec une énergie de cristal, de pierre en particulier, aujourd'hui. Ah, alors, on dirait une belle citrine. Qu'est-ce que c'est? La citrine est la pierre de l'abondance par excellence. Je ne sais pas si c'est ça. Ah non, une belle topaze, tiens. Topaze impériale. Joie spirituelle. Joie spirituelle et énergétique. Réveille subtilement les sens, éclaire et affine nos ressentis. Compréhension des canaux subtils et de leur équilibre. Là, on serait avec le chakra sacré, deuxième chakra. Donc, la topaze impériale serait particulièrement utile pour ceux qui veulent découvrir subtilement les connexions et circulations énergétiques intérieures, pour ceux qui ont déjà une pratique énergétique et veulent approfondir leur expérience subtile du corps. Je pense à tous les magnétiseurs, par exemple, ceux qui pratiquent peut-être le shiatsu, effectivement. Également, les acupuncteurs qui veulent rester dans la présence durant la méditation. Donc aussi une notion d'ancrage avec la topaze impériale. Jolie pierre. Donc la Terre-Mère aujourd'hui nous parle de circulation énergétique intérieure. Peut-être un petit massage shiatsu à faire. Allez voir son acupuncteur pour obtenir une meilleure circulation énergétique. Allez, on repart plus haut avec les petits trigones. On s'envole là-haut dans l'univers, dans les étoiles. Et puisqu'aujourd'hui on nous parlait carrière, finance et abondance, j'ai conservé la loi de l'attraction, plus précisément l'argent et la loi de l'attraction d'Esther et Jerry X. Le message pour ce mardi 26 avril 2022, ce sera celle-ci. Ben oui, pourquoi ça rejoint un petit peu votre rêve d'exprimer votre créativité. Le message de ce jour est donc de quoi ai-je envie et pourquoi en ai-je envie? Alors, Uranus, nous sommes à Uranus en ce moment, là, c'est nous pousse vers la nouveauté, le changement, et donc oui, c'est le bon moment de se poser la question de quoi ai-je envie, pourquoi en ai-je envie, exprimer votre créativité. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir donc de mettre en œuvre? Plus précisément donc, quand vous reconnaissez ce que vous ne voulez pas, puis que vous vous demandez « qu'est-ce que je veux au juste ?», vous commencez progressivement à vous raconter une nouvelle histoire et à adopter un point d'attraction bien meilleur. Vous obtenez toujours l'essence de ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non, car la loi de l'attraction est d'une constance sans faille. Par conséquent, vous ne racontez jamais seulement votre version de comment sont les choses en ce moment, vous racontez également l'expérience future que vous créez en ce moment même. Et oui, nous attirons ce que nous émettons. Donc, nous sommes créateurs de notre vie. Donc, effectivement, ça vaut le coup de se demander de quoi a-t-on envie ?
Eh ben écoutez, hein, aujourd'hui, on nous parle, d'abondance, on nous parle de voilà, d'avoir de la compassion, se libérer du passé pour pouvoir, eh bien avancer, savoir ce que l'on ne veut plus, se poser la question de ce que l'on veut, exprimer donc sa créativité avec, se libérer du passé pour avancer, ça veut dire aussi une meilleure circulation des énergies que l'on retrouve avec, la topaze impériale, qui nous parle de circulation énergétique, qui peut nous soutenir en ce sens. Et alors un beau porte-bonheur avec la coccinelle qui nous confirme que c'est une période de chance et d'abondance. Profitez-en! Allez, avant de nous quitter, on atterrit. Et un dernier message avec la maîtrise de l'amour pour ce jour. Alors, ah bah écoutez, hein. Voilà, donc il est bien question aujourd'hui de pardon, c'est confirmé. La maîtrise de l'amour nous le dit également, pardonner aux autres. Donc voilà, faire le point un petit peu, c'est une journée pour faire le point entre le passé, le présent, qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Et pour avancer, eh bien, il faut se libérer d'éventuelles énergies un peu négatives, de colère, de ressentiment, de rancune que l'on peut porter en soi. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, et encore une fois, moi la première, c'est pas toujours facile pour moi. Je le reconnais, mais il faut vraiment tenter de pardonner aux autres. Alors, le pardon est la seule chose, est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Voilà le message du jour. Compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui, pardonnez aux autres. Voilà. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page et pardonne. Voilà, sur ces belles paroles de compassion, effectivement, et de bonnes intentions vis-à-vis de soi et des autres, je vous dis au revoir, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à liker, faire un petit coucou, un commentaire, dire bonjour, et puis partager autour de vous, ça m'aidera à poursuivre cette belle aventure du petit Trigondo. À demain!